Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Ce que je produis ici, ce n'est que mon opinion. Vous faites de votre argent ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais parler de l'économie de la blockchain et je vais mettre mon focus un peu plus sur les nœuds et ce qu'on appelle en anglais nodes. C'est quoi un node? Un nœud. Un nœud, en quelque sorte, c'est quoi? Dans la blockchain, comme c'est un environnement décentralisé, les blockchains utilisent à travers le monde les CPU et les GPU des ordinateurs des gens et aussi les serveurs et les capacités qu'offre leur propre matériel pour pouvoir supporter les transactions qui se passent dans la blockchain, pour pouvoir maintenir la blockchain, pour pouvoir valider les transactions sur la blockchain, aussi créer des copies sur la blockchain pour qu'il n'y ait pas de fraude. C'est pour ça que la blockchain est décentralisée. Dans le monde traditionnel, par exemple, avec Google, Google a ses serveurs aux États-Unis, un peu à travers le monde. C'est la même chose avec Facebook, Amazon et les grosses compagnies. Donc, au niveau de la blockchain, parce que c'est un monde décentralisé, ils essaient de créer un réseau de CPU et GPU à travers le monde où les gens offrent la capacité de leur ordinateur qu'ils n'utilisent pas, comme les CPU et GPU, pour pouvoir supporter ces transactions-là. C'est pour ça qu'on dit que la blockchain est décentralisée. Et maintenant, en tant qu'individu, comment on peut tirer profit en offrant ces serveurs-là à ces blockchains-là et en tirer un retour journalier, peut-être en recevant des jetons de ces projets-là. Et vous pouvez vendre les jetons de ces projets-là sur Binance et tirer des revenus tous les jours ou tous les semaines ou tous les mois, dépendamment du contrat que le projet offre. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais prendre deux projets. Je vais prendre Gala et je vais aussi parler de Pocket. Gala, c'est un peu dans le metaverse. Ils sont spécialisés dans les jeux. Donc, quand vous offrez du Node à Gala, ceux qui jouent sur la plateforme utilisent en quelque sorte la capacité et les mémoires de votre ordinateur pour pouvoir jouer. Donc, et en retour, parce qu'ils paient en quelque sorte du gaz pour exploiter votre système, Gala, tous les jours, vous verse des Gala comme récompense. Et c'est la même chose qu'un Pocket. Pocket, c'est un peu plus un serveur. Donc, vous mettez aussi à la disposition de Pocket Network votre ordinateur, votre nœud. Et chaque jour, quand la capacité de votre ordinateur est utilisée, vous recevez des pockets et vous pouvez prendre ces pockets, le vendre dans les échanges et sortir des USD et les convertir en CFA, par exemple, si vous êtes en Afrique. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Dans, dans notre culture africaine, surtout ceux qui sont à la diaspora, ce qui se passe, c'est quoi? Nous quittons notre Afrique très jeune, nous allons en Europe, nous étudions, nous finissons d'étudier, nous trouvons un boulot, on travaille peut-être pendant 15, 20 ans, on épargne un tout petit peu. Quand nous sommes dans notre quarantaine, on commence à penser comment investir. Et le plus souvent, le réflexe, c'est quoi? C'est d'investir chez nous en Afrique. Le plus souvent, c'est à ça maintenant que les gens pensent. Et vous verrez beaucoup de vidéos des influenceurs qui parlent comment investir en Afrique. Et quand ils parlent d'investir en Afrique, ils pensent à l'agriculture. Certains pensent investir dans des immeubles locatifs ou investir dans des immeubles non bâtis comme des terrains et autres. Ce qui est une très bonne idée. C'est que le groupe Salarié Affranchi a aussi fait dans un départ. Mais il faut aussi être réaliste et comprendre qu'une chose, c'est que quand nous sortons, qu'est-ce qui se passe? Nous nous marions, nos enfants sont nés en Europe, en Occident. Donc, ils sont un peu disconnectés, ils ont un peu déconnecté de l'Afrique en ce moment-là. Ce qui se passe, c'est quoi? Nous mettons des investissements énormes en Afrique sur des terrains agricoles. Nous commençons peut-être en recrutant des gens qui vont travailler sur les terrains agricoles. Mais ce qu'on ignore, c'est que ces enfants-là n'iront pas continuer quand nous ne serons pas là. Donc, ça sera plutôt un liability pour eux pour pouvoir euh, vendre ces terrains-là, récupérer peut-être le, euh, le procédé qui pourront générer ces terrains-là et rentrer en Europe vivre. Ce qui se passe le plus souvent, vous verrez, c'est pour ça que quand vous partez en Afrique à certains moments, vous verrez des maisons abandonnées, vous verrez des terrains abandonnés, parce que les terrains abandonnés, parce que nous ne nous sommes pas projetés dans le futur. Nous pensions par rapport à nous. Nous ne pensons pas par rapport à nos nations futures, ça veut dire nos enfants. Il est
la probabilité que nos enfants rentrent exploiter ces immeubles non bâtis, ces terrains agricoles, est très minime. Le plus souvent, ça s'arrête à nous. Donc, il est prudent, quand on veut se lancer dans un investissement de ce genre, se poser des questions. Si je ne suis pas là demain, est-ce que mon épouse peut continuer? Est-ce que mes enfants peuvent continuer? Autrement, c'est juste vous. Alors que quand vous investissez sur place où vous êtes, par exemple, si vous achetez des maisons, par exemple, où je suis au Canada, vous achetez des maisons, vous mettez en location. Quand vous n'êtes pas là, ils sont sur place, ils vont continuer à suivre ces investissements-là. Au concret, ça va leur donner beaucoup, ça va beaucoup les aider dans le futur. Mais pas ce qui se passe en Afrique. Parce que après vous, à moins que vous ne créez peut-être une transition bien solide avec vos enfants pour qu'ils puissent suivre ça, mais il est fort probable, et l'expérience le montre, que ces enfants ne rentrent très rarement continuer ce processus que nous avons commencé. Donc, quand vous investissez dans des terrains agricoles, vous investissez sur des maisons en Afrique et tout. Peut-être encore les maisons, ça passe, mais surtout les terrains agricoles, c'est vraiment très compliqué. Que ce soit votre épouse, que ce soit vos enfants, vos cousins puissent suivre ça. C'est pour ça que ça meurt le plus souvent. Donc, quand on investit, il faut, il faut voir cet aspect de l'investissement-là. Par contre, ce que Salarié Affranchi a commencé à faire il y a 2 ans, c'est d'investir dans des nodes, de rechercher dans des nodes dans la blockchain et participer au développement de ces blockchains-là et aussi en tirer des profits. C'est ce que je vais vous montrer maintenant là. Je vais d'abord commencer par Gala. Gala, c'est quoi? Un instant, je vais ouvrir Gala. C'est une blockchain spécialisée dans la création des jeux, le contenu des jeux. Et le créateur de Gala s'appelle Eric Schemeyer. Il a travaillé avec Facebook et c'était le cofondateur du jeu Zynga, ceux qui ont joué Zynga sur Facebook. Donc, il est maintenant au niveau de la blockchain. Il a créé Gala avec ses partenaires, Gala Network avec ses partenaires pour développer des jeux sur la blockchain. C'est un projet solide. Et maintenant, si vous voulez participer, si vous voulez participer à l'infrastructure de Gala, parce qu'il y a des millions de jeunes qui passent leur temps à jouer sur des plateformes. Et quand ces personnes vont transiter au niveau de Gala, ils auront besoin des CPU, des GPU pour pouvoir jouer. Ils auront besoin des serveurs pour pouvoir le faire. Parce que Gala est une plateforme, est une blockchain, donc ça veut dire qu'elle est décentralisée. Et ceux qui apportent cette infrastructure à Gala pour opérer reçoivent tous les jours des Gala comme récompense. Parce que ceux qui jouent perdent dans ce qu'on appelle le domaine de la blockchain du gaz. Et ce gaz est redistribué à tous ceux qui contribuent des nodes. OK? Surtout ceux qui jouent, ce qui se passe, c'est que s'ils veulent par exemple jouer sur un cours de basket, ils doivent acheter un cours de basket. Ce n'est pas comme aujourd'hui quand on joue, quand les enfants vont jouer dans différentes plateformes comme le PS Station ou bien euh, le Xbox. Tout est déjà centralisé, tout est mis à leur disposition pour pouvoir jouer. Mais quand vous allez dans la blockchain, vous devez acheter cet espace-là pour pouvoir jouer. Vous pouvez louer de l'épée, ce qu'on appelle les skins pour pouvoir jouer. Donc tout est commercialisé. Donc vous voyez un peu le prix de ces NFT-là. Donc, en quelque sorte aussi, quand vous participez à l'infrastructure des galas, ce qui se passe, c'est que Gala vous offre aussi des NFT gratuitement pour vous récompenser par rapport au fait que vous apportez, vous contribuez au développement de cette infrastructure-là, à la maintenance de cette infrastructure-là. Par exemple, dans il y a 2 nodes de Gala. Ce qui se passe, c'est que vous recevez environ 604 galas par jour pour 2 notes, dont environ 302 galas. Et ça varie certains jours. Certains jours, vous recevez plus, certains jours, vous recevez moins. Mais en moyenne, vous recevez 300 galas par note en participant à la maintenance de l'écosystème. Maintenant, si vous allez sur le marché, CoinMarketCap, allons sur CoinGecko. On va regarder Gala. Un gala coûte environ 19 cents. Il faut comprendre qu'à un moment, le gala se vendait
à 82 cents. Donc, dépendamment du prix du gala, votre retour journalier peut être très élevé ou plus bas par rapport au prix du gala. Ce qui se passe, c'est que si vous prenez, si vous prenez 302 galas, vous multipliez par 0,19. Donc, ça vous fait environ 57 dollars, un peu plus de 57 dollars que vous avez gagné en une journée sans creux d'effort. OK, et si vous multipliez par 30, ça vous donne 1721 dollars américains que vous avez gagné juste en apportant l'infrastructure, un node pour pouvoir supporter cette plateforme-là. Et comme je vous ai dit, dépendamment du prix du gala, si par exemple, quand le marché recouvre, si le marché recouvre et on réatteint le all-time high qu'on voit ici, 82, vous multipliez, OK, 82, vous multipliez par les 302 que vous recevez tous les jours. Vous voyez, ça vous donne environ 247 dollars tous les jours. OK, et si vous multipliez par 30, ça vous donne 7429 dollars. Ça vous donnerait 7429 dollars. Comme je vous ai dit, ça fluctue, ça monte et ça descend. Mais ce qui est bon avec ce projet, c'est que l'équipe est compétente. Donc, et ils essaient d'agresser un besoin réel, social, économique. Ils sont dans l'entertainment, dans le divertissement. Et de plus en plus, les jeunes passent leur temps à travers des jeux, à travers la blockchain des jeux et à travers les NFT et à travers le metaverse. Donc, c'est un très bon projet, à mon avis, à y investir. C'est pour ça que Salarié a franchi, pour l'instant, à investir sur ces notes-là. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est la patience. Il faut investir pour le futur. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ce que sauf. Maintenant, quel est le prix d'un note? Là, le prix d'un note, c'est environ 91 500 dollars américains. Il faut comprendre que les notes ont commencé à se vendre il y a un an à 2000 dollars environ. Donc, avec plus le temps passe, plus les gens, il y a de la demande, les prix des notes augmentent. Et il est fort probable, il n'y a que 50 000 notes qui existeront dans ces blockchains, à moins qu'il y ait un consensus pour augmenter le nombre de notes, mais pour l'instant, il n'y a que 50 000 notes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette blockchain a beaucoup d'adoption, il est fort probable d'ici 3-4 ans qu'un autre pourrait se vendre à 1 million de dollars. Donc, c'est un bon investissement, à mon avis. Ça, c'est en ce qui concerne la blockchain Gala. Maintenant, il y a une autre blockchain qu'on appelle Pocket. Notre work est un peu spécialisé dans le Web3. C'est quoi le Web3? J'ai fait une vidéo sur ça. Je vous demande d'aller chercher cette vidéo-là et la suivre, l'importance du Web3. En quelque sorte, dans le Web3, c'est la décentralisation totale. OK? Aujourd'hui, quand vous utilisez Facebook, Google, WhatsApp, vos données sont contrôlées par ces entreprises-là. OK? Avec le Web3, vous contrôlez vos données. Tout se passe localement. Ces données ne sont pas contrôlées par des serveurs de ces entreprises-là. C'est un peu en quelque sorte le Web3. OK? Donc, ce qui se passe avec le Web3, c'est que Pocket essaie maintenant d'offrir des infrastructures à certaines plateformes qui ne veulent pas investir dans ces infrastructures-là. Par exemple, des serveurs. Okay? Et en quelque sorte, Pocket crée des serveurs décentralisés. Et vous, en tant qu'individu, vous pouvez aussi offrir la capacité de vos coordinateurs que vous n'utilisez pas à Pocket pour que Pocket puisse offrir à des plateformes comme Ethereum, Avalanche, Harmony, ces différentes blockchains-là. En quelque sorte, Pocket crée des serveurs. Par exemple, dans le cadre des entreprises centralisées comme Google, Amazon, ils ont ces grandes entreprises, elles ont des serveurs, des puissants serveurs comme AWS, le Google Cloud, Apple iCloud, Microsoft avec le Microsoft Azure. Donc, ils ont ces énormes serveurs pour pouvoir servir tous leurs clients à travers le monde. Bon,
les blockchains comme Ethereum, Avalanche, Polygon, Harmony, vous voyez, juste pour les nommer, comme ce sont des blockchains décentralisés, ils ont besoin des serveurs pour pouvoir fonctionner. Ils ne peuvent pas acheter des serveurs comme ces entreprises traditionnelles. Donc, pour ceux, ils comptent un peu plus sur ces infrastructures du Web3. Et ces infrastructures du Web3 comptent sur des individus comme nous pour pouvoir leur offrir ces nodes, pour pouvoir supporter ces blockchains comme Avalanche et Ethereum. Donc, quand vous contribuez au développement, à la maintenance, à la validation de ces transactions-là, vous recevez tous les jours des récompenses. À certains moments, bon, certains jours, si votre node n'a pas été utilisé, vous ne recevez rien. Mais en moyenne, chaque semaine, vous allez recevoir quelque chose. Et vous ne perdez pas votre investissement initial en termes de node dans ces cas-ci. Avec, par exemple, avec Pocket Network, pour pouvoir participer à acheter un node, il faut environ 15 050 Pocket. OK? On va regarder le prix actuel de Pocket. Un Pocket coûte environ 1,40 $. Donc, si vous multipliez ce Pocket par 15 050, ça va vous donner le prix d'un node sur Pocket. Il vous faut environ 15 050 Pocket multiplié par 1,40. Donc, il vous faut environ 21 070 dollars américains pour acheter un node. Et dans le cas des gars là tout à l'heure, c'était 91 500 dollars américains. Certains trouveront que c'est trop cher, mais vous verrez des gens investir dans des projets où ils perdent de l'argent automatiquement, où ils achètent des terrains et puis soit on les arnaque et autres. Ici, vous avez le contrôle de vos nodes. Vous gérez vos nodes. C'est un peu différent dans le cas de Pocket. Et si vous voulez plus d'informations sur ça, contactez-moi en offre et je vais vous donner des instructions comment le faire. Donc, comme je le disais, avec Pocket, il vous faut environ 21 070 dollars américains pour créer un Pocket, pour créer un autre Pocket. Et en le faisant, vous contribuez à la validation des transactions qui se passent sur des plateformes comme Ethereum, Avalanche et autres. Ce node a été créé environ 2 jours. Donc, ça veut dire que le node n'a pas encore été exploité par la blockchain. Donc, en quelque sorte, quand le node va commencer à être exploité, je pense que journalièrement, on reçoit environ 167, 167, en moyenne 167 pockets. Vous gagnez environ 233 dollars tous les jours. Et si vous multipliez par 30, ça vous donne environ 7 000 dollars tous les jours de passive income. Ça veut dire qu'en quelque sorte, en 3 mois, vous récupérez l'argent que vous avez investi dans votre pocket. Ça peut paraître invraisemblable. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est comme si vous créez une entreprise. C'est comme si vous avez un terrain et des gens viennent exploiter votre terrain, peut-être pour l'agriculture, OK? Vous avez acheté peut-être le terrain à 1 million et quelqu'un vient tous les jours, il l'exploite et vous verse des commissions. Ou bien que vous avez peut-être une maison locative, quelqu'un vient y habiter et vous payez. Vous récupérez votre investissement initial, vous continuez à gagner. C'est un peu la même chose dans la blockchain. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit au départ, il faut essayer, nous les Africains, il faut qu'on essaie de quitter sur cet investissement traditionnel là où on pense toujours acheter des terrains, acheter des maisons. Ce qui n'est pas mauvais. Comme je vous l'ai dit, il faut juste vous projeter dans le futur. Dans le futur, vous assurer que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vos enfants, vos générations futures pourraient continuer ce travail-là. Si c'est pas le cas, si ça meurt avec vous, ça ne vaut pas la peine. Par contre, avec des notes, avec l'investissement, avec ces nouveaux types d'investissement, ça change la vie de vos générations. Je ne dis pas que ça peut marcher, ça va marcher 100%, je ne le dis pas. Ce que je veux dire, c'est que si la blockchain devient ce que je pense, ça veut dire que contrôle le monde dans un futur proche et que les gens commencent à utiliser Ethereum, Avalanche, ce qui est en train de se passer avec la finance décentralisée, avec les NFT, avec des grandes compagnies comme Adidas, Nike qui commencent à venir au niveau de la blockchain, avec des compagnies comme Microsoft qui commencent à acheter des terrains sur des sites comme
Decentraland Mana, ce que je veux dire. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine économie qui s'est construite derrière tout ça déjà. Et quand cette adoption arrive, ils auront besoin des serveurs décentralisés pour ce faire. Donc, c'est là, dans ces projets-ci, où beaucoup d'argent se feront parce que vous recevrez journalièrement des retours en offrant votre infrastructure comme nœud pour pouvoir valider ces transactions-là. C'est pour ça qu'il faut se projeter dans le futur. Je ne dis pas que ça va marcher 100%, mais imaginez si ça marche. Comment votre vie sera transformée, comment la vie de vos enfants sera transformée. Il faut prendre un peu des risques, il faut penser différemment et voir les opportunités qu'offre la blockchain. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter moi. Je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp pour pouvoir partager avec vous ces informations régulièrement. Bonne soirée à vous.